Bienvenue au vlog de Jim Tissot. Bon matin tout le monde, 1 km de fête, 6h23. J'ai pris le départ solo à 6h15. Il y a eu une vague des élites à 6h, l'autre à 6h05, l'autre à 6h10. Je suis parti tout seul comme un loup solitaire à 6h15. Mais voici, tout va bien. Ça va être une belle journée, le soleil qui sort. Tout est sa coche. Bonjour, bienvenue à mon premier vlog. Mon nom c'est JF, je fais de la course à pied depuis 7 ans. Depuis 6 ans et demi, je fais de la course à pied d'endurance. Je me considère comme un athlète qui finit ses courses. Je ne suis pas un athlète compétitif. Il y en a qui aiment vraiment, vraiment ça, la compétition. Mais moi, la compétition, c'est dans ma tête avec moi-même. Puis de me fixer un objectif, de me rendre au bout, puis d'avoir du plaisir. Donc, dans la course à pied, ça a toujours été ça mon objectif premier. Puis, je serais porté à vous dire que dans ma vie tous les jours, c'est une chose que j'essaie de transposer dans plein de sphères de ma vie. Donc, dans mes relations interpersonnelles, au travail, et puis dans d'autres sphères de ma vie également. Donc, après 2 ans sans course officielle, samedi dernier, j'ai fait part du Ultra Trail Arikana à Charlevoix, qui était le 65 km. Pourquoi le 65 km? Il y a plusieurs raisons. J'étais censé faire le Vermont 100 au mois de juillet qui a été annulé, mais puisqu'il y avait un peu moins que 2 mois d'intervalle entre les deux, je préférais y aller plus safe avec un 65. Sinon, moi, je suis un gars assez ambitieux. J'aurais probablement fait le 125. Puis finalement, vu que le Vermont a été annulé, je me suis dit, OK, ben, ça me prend une deuxième course cette année. Fait que je me suis mis à poser des questions, explorer toutes les possibilités et je me suis inscrit au Bromont Ultra. Puis moi, je m'étais promis que la prochaine fois que je me réinscrirais à une distance ultra du Bromont Ultra, ça serait une distance plus longue parce qu'en 2015, j'y ai fait mon premier ultra de 55. En 2016, j'ai récidivé avec le 80. Puis 5 ans plus tard, c'est le 160. Donc voilà. Puis 1 mois avant, c'est quand même vraiment un bon timing de faire 65 puisque j'ai pu faire beaucoup de tests pendant cette course-là. Donc, voilà. Ça s'est super bien passé, ma course. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. La raison est fort simple. 3 semaines avant l'événement, j'ai eu une canicule. Moi, j'habite à Bromont. Puis, il y a eu une canicule, puis j'ai décidé de me lancer un défi d'aller courir un 50 km cette journée-là. Puis, ça a pris plus de temps que prévu à cause de la canicule, c'est-à-dire 9 heures de temps. Donc, la récupération a été quand même laborieuse. Donc, la fin de mon entraînement pour le 65 a écopé un peu, ce qui fait que ça a été un petit peu plus difficile que prévu. Soit dit en passant, j'en suis très fier puisque ça m'a obligé à creuser plus creux. Si j'aurais été surentraîné, si j'aurais été super bien entraîné pour cette course-là, ça aurait été plus facile, mais là, puisque ça a été plus difficile, j'ai l'impression que j'ai dû puiser plus creux dans mes ressources. Donc, je suis encore plus près que prévu pour le Bromont Ultra. Donc, pour faire un résumé de ma course, j'ai pris l'autobus à 4h15 à Charlevoix qui m'amenait au départ aux Hautes-Gorges. Rendu dans l'autobus, je me suis rendu compte qu'il y avait des têtes d'affiche qui étaient là, dont Johan Rock, Anne Genet et Bruno Blanchette. Donc, croiser le regard de Bruno Blanchette dans l'autobus à 5 h du matin en débarquant, c'était un moment très magique dans ma journée.
En passant, j'ai décidé d'aller là ce week-end-là avec mon père, puisque mon père n'avait jamais été à Charlevoix de sa vie. Il a 73 ans. Donc, mon père, il m'a accompagné, puis il a passé la journée, dans le fond, à l'arrivée. Puis le dimanche, on a plus visité ensemble. Donc, le départ est par vague, puisqu'on est encore en pandémie. Donc, les têtes d'affiche sont parties à 6 heures du matin. Puis moi, ma stratégie, c'était partir le dernier des premiers. Donc, il y a eu le premier départ à 6 heures. 6h05, deuxième départ. Puis là, moi, j'étais rendu tout seul pour le départ. Il était 6h12. Là, je parle à une fille qui travaille pour l'événement. Je dis, regarde, je vais partir à 6h15. Là, moi, je suis totalement à l'aise de partir tout seul. Donc, à 6h15, il n'y a même pas eu d'alarme. Il n'y a pas eu, tu sais, il y avait un pip pour signaler le départ des gens. Moi, il n'y avait personne. Je suis parti tout seul. Il y a du monde qui ne savait même pas que j'étais un coureur officiel, là, quasiment. Là. Puis j'ai trouvé ça parfait parce que j'ai passé les 6 premiers kilomètres toute seule. Donc, ça a été vraiment magique. J'ai pu apprécier les points de vue dans les Hautes-Gorges qui étaient vraiment magnifiques. Puis en plus, j'ai pu me retrouver avec moi-même aussi après une ride d'autobus, après 5 heures d'auto pour aller là avec mon père, tout ça. Pendant ces 6 kilomètres-là, j'ai connecté avec moi-même, puis je me suis dit, cette course-là, là, je vais la terminer pour mon père, puis je vais lui dédier cette course-là. Donc, premier ravitaillement, 8 km, ça s'est super bien passé. C'était quand même un petit split, 8 km. Après ça, c'était un split de 15 km. Ça a été un petit peu plus dur, un petit peu plus laborieux, mais ça s'est quand même bien passé. Puis en plus, au ravitaillement du 22e kilomètre, c'était l'équipe du Bromont Ultra qui était là. Il y avait Gilles Poulain, Pierre Lequin, Marco. Puis tout ça, c'était vraiment magique de les voir. Là. Ça a vraiment fait du bien de voir des gens que je connaissais puis des amis personnels de Bromont. Ensuite de ça, c'est le split qui a été le plus difficile. C'est un split de 18 km avant l'autre ravitaillement. Quand il me restait 5 km avant d'arriver au ravito, là, j'ai eu un crash d'énergie. Puis j'ai souvent des questions. JF, c'est quoi que tu consommes pendant tes ultras? Un ultra de 50 km que je fais autour de 8-9 heures habituellement, je vais vous montrer ce que je consomme. Chronobar. Chronobar, c'est vraiment quelque chose que j'aime, qui est facile à manger. C'est 200 calories environ de la barre, si je ne me trompe pas. Puis, ce qui est le fun de Chronobar, oui, c'est ça, 200 calories. Puis, ce qui est le fun de Chrono, c'est que c'est mou, puis c'est facile à mastiquer. Celle-là, c'est chocolat expresso. Donc, tu sais, il y a l'énergie du café. Donc, ça, c'est vraiment excellent. Celle au cerise chocolat aussi, c'est bon. C'est mes deux préférés. Mais ma barre préférée là, que je consomme à toutes les fois que je fais 2 heures et plus dans mes sorties d'entraînement ou en course officielle, c'est vraiment ça. Nature Bakery, c'est des barres faites à base de figues. C'est comme des biscuits moelleux aux figues. C'est vraiment, vraiment bon. La saveur de base aux figues, c'est la meilleure. Mais sinon, il y a bleuet, il y a framboise qui est très bon. Il y a pomme qui vient de sortir que je n'ai pas essayé encore. Donc, ça, c'est vraiment un go-to. Donc, merci à Bruno Ducharme qui m'a fait découvrir ces bars-là. C'est vraiment bon. Sinon, quand j'ai un crash d'énergie, qu'est-ce que je prends? J'ai 2 choses. OK? Pour avoir de l'énergie rapide, qui est du sucre rapide, j'ai Exact Nutrition. Celle-là, c'est la barre aux betteraves. C'est ma préférée. En plus, il y a un supplément de fer dedans. Donc, c'est vraiment bon. Celle-là, puis fraise, c'est mes 2 préférés. Puis je dis ça, puis j'ai aucune commandite. Là. C'est vraiment des bons produits Exact Nutrition. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à les essayer. Sinon, ce que j'ai découvert dans la dernière année, j'étais dans l'Ouest canadien. J'ai découvert cette barre-là, cette compagnie-là, Hornby Organic. Celle-là, c'est chocolat expresso. Donc, quand j'ai un bon crash d'énergie, ça, là, c'est un lifesaver. C'est 370 calories une barre. C'est un petit peu comme une barre Cliff, mais c'est encore meilleur.
Puis Cliff ne font pas de bar avec de la caféine dedans. Mais ça, là, c'est vraiment bon. Vous pouvez trouver ça chez Mec si jamais vous voulez essayer. Voilà. Donc, pour revenir à ma course, au programme principal, le dernier 5 km avant mon ravitaillement du 40e kilomètre a été difficile, mais par chance, j'étais avec une fille qui s'appelle Nancy, puis on s'est entraidés les deux. On était en mode power walk, puis on se suivait ensemble. Puis il y a une autre fille aussi qui s'est jointe à nous, Sandra, mais Sandra nous a shifté bien raide là, après le deuxième ravitaillement. Donc, moi et Nancy, on a fait un bon 20 km ensemble. Puis, c'était 5 km là, on l'a marché ensemble. Puis, c'était super cool. Là. On s'entendait bien, on allait à la même vitesse, on avait une philosophie assez similaire de se rendre au bout, peu importe ce qui va arriver. Puis, on savait fort bien qu'en se rendant au 40e kilomètre, ça allait être dans la poche, cette course-là. Parce qu'après le 40e kilomètre, c'est 3 splits de 7 km. Puis tu es rendu au bout. Donc, c'est facile à gérer. 7 km, tu as un ravitaillement, de l'eau, de la bouffe. Donc, voilà. Fait que rendu au 40e kilomètre, on était quand même assez pété. Puis moi, je me suis dit, regarde, je vais prendre une bonne pause ici. Il faut que je mange. J'avais eu vraiment un bon crash énergétique. Donc, il y avait des grilled cheese au ravitaillement. J'ai mangé 3 grilled cheese complets. J'ai mangé des boules de riz. Des chips, des patates avec du sel, plein de trucs là, que je n'avais pas avec moi parce que j'avais plus des éléments sucrés comme les barres que je viens de vous montrer. Donc, dans les ravitaillements, ma stratégie, c'était d'aller vers l'opposé, c'est-à-dire des trucs plus complets puis salés. Donc, c'est souvent ça ma stratégie en ultra. Fait que je suis reparti le ventre trop plein. Puis, j'ai trouvé ça vraiment difficile après la montée de la Montagne Noire. Ça monte pendant 4-5 km. C'est une montée interminable avec la fatigue accumulée. Quand tu as 50 quelques kilomètres d'impact, tu sais qu'il en reste moins de 10. C'était quelque chose, là. Puis, je me rendais compte que je me rapprochais de la dernière coupure de temps. Finalement, la coupure de temps, c'était 6h20 le dernier ravitaillement. Je suis arrivé à 6h moins 5, ce qui est quand même serré, là, 25 minutes d'avance. Les derniers ravitaillements, j'ai fait une erreur de débutant. Je me suis dit, je vais prendre une bouteille d'eau, je vais la boire, une bouteille d'eau pour apporter, puis quand je dis une bouteille, c'est une gourde, là, puis une gourde d'électrolytes. Mais il aurait vraiment fallu que je mange aussi. Fait que c'est ça. Ça a été laborieux. Le dernier 7 km, j'ai payé pour puisque j'ai eu vraiment un gros down énergétique. Par chance, j'avais un gel Martin caféine avec moi. Ça m'a donné un boost, mais il ne restait plus bien d'énergie. J'avais vraiment hâte de me rendre au bout. Donc, ça m'a pris au-dessus de 13 heures compléter cette course-là. Mon objectif initial, c'était 10-11 heures, mais c'était vraiment une course laboratoire pour moi. Puis, j'ai vraiment fait des bons apprentissages que je vais pouvoir transposer au Bromont Ultra. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vais essayer d'en faire quand même régulièrement. C'est sûr que je vais vous parler aussi de ma préparation finale pour le Bromont Ultra. Donc, restez à l'affût. Puis, merci de votre attention et à la prochaine. Présentement, j'ai exactement 58 km de fait. Il en reste 8 pour terminer. C'est de la descente puis un faux plat qui descend à la fin. J'ai eu des bouts de rough dans ma journée. Ouais, ça fait 11h50 présentement que j'avance. Donc voilà, je voulais dédier cette course-là à mon père qui a passé le week-end avec moi et qui m'a attendu toute la journée. C'est vraiment malade de vivre ce week-end-là à mon père. Fait que j'ai dédié cette course-là. Un retour en force après 2 ans d'absence d'ultra. Donc voilà la bière. Dans 8 km environ, 1 heure, commence à faire soif, là. En terminant, je vous laisse avec un dernier petit bonus.
On était sur la route, moi puis mon père, puis à mi-chemin, on a décidé de souper à Lévis. Puis là, on était jammés dans le trafic. Puis j'ai demandé à mon père, très sérieusement, je l'ai regardé. Puis j'ai dit, on s'en va souper chez Avril. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Puis je vous laisse avec une vidéo de sa réponse. C'est quoi tu avais envie de manger vendredi soir à Québec déjà? Chez Avril? Un hamburger steak. Puis c'est quoi t'as mangé finalement? J'ai mangé une salade grecque. C'était-tu bon? Oui, c'était bon. Mais tu t'ennuyais pas de ton hamburger steak? Pas vraiment, non. Fait que t'as appris que chez Avril, il n'y avait pas ça, hein? Ouais.